La santé dans la gamelle par Alessandro Prota. Alessandro Prota est un vétérinaire homéopathe italien qui est aussi diplômé en phytothérapie, les plantes officinales, et en mycothérapie, les champignons. Il s'intéresse à la médecine vétérinaire naturelle et est donc hyper qualifié pour écrire cet ouvrage de référence qui nous permettra d'améliorer la santé de nos chiens et chats par une alimentation bien supérieure à celle de la nourriture industrielle dont on dépend bien trop souvent sans se rendre compte de ses dangers et lacunes. Introduction. Comme aucune étude scientifique approfondie ne fut publiée sur le rôle de l'alimentation sur l'organisme animal, l'auteur repose son travail et ses choix cliniques sur les études concernant l'homme et son expérience professionnelle depuis plus de 30 ans. Il a constaté que l'incidence des cancers chez les chiens et chats ne cesse d'augmenter. Hélas, la nourriture industrielle favorise l'activité des agents polluants qui contiennent des additifs alimentaires, des conservateurs et des métaux lourds. L'alimentation devrait pourtant être utilisée comme prévention, ce que peu font. Après des années en cabinet, l'auteur a pris conscience que, comme la plupart des vétérinaires, il négligeait les bases mêmes du bien-être animal et que l'alimentation que lui suggéraient les représentants ne correspondait pas à ce dont les animaux se nourrissaient naturellement et plus même, elle causait de nombreuses pathologies qu'il soignait. La qualité de la nourriture est la seule arme dont nous disposons pour prendre des décisions sur la santé de nos chiens et chats. L'impact de la nourriture est sûrement le facteur le plus important pour protéger leur santé, comme c'est d'ailleurs le cas dans la médecine humaine. Le chapitre 1 concerne le régime alimentaire et l'inflammation. Une acidité excessive de l'organisme conduit le corps à un état inflammatoire pouvant déclencher plusieurs maladies dégénératives. L'auteur nous décrit les symptômes. Il distingue les graisses pro-inflammatoires des graisses anti-inflammatoires. Il couvre aussi le rôle des sucres dans l'inflammation. Quel rôle peuvent jouer les fruits, les légumes et les épices? Le chapitre 2 couvre la nourriture crue et les enzymes. Il répond à nos questions, nourriture crue ou cuite? Quel est le rôle des enzymes? Savez-vous que la nourriture industrielle ne contient pas d'enzymes car ceux-ci sont détruits de plusieurs façons? Quels aliments et produits riches en enzymes nous pouvons donner à nos animaux? Quels sont les bienfaits des légumes verts fermentés et des graines germées? Pourquoi le kéfir est considéré comme aliment miraculeux pour nos amis à quatre pattes? Voilà une série de questions auxquelles l'auteur répond. Le chapitre 3 couvre les pièges cachés dans la nourriture industrielle, comme les nitrites et les nitrates, les nitrosamines, les amines biogènes, les acrylamides, les antioxydants de synthèse, les perturbateurs endocriniens, les épaississants, les protéines hydrolysées, parle des risques liés aux mycotoxines, aussi aux métaux lourds qui en font partie. J'avoue que déjà cette liste de noms n'est pas super appétissante concernant la nourriture pour chiens. Le chapitre 4 parle des associations alimentaires. Pour optimiser la digestion, il est important de bien associer chaque groupe d'aliments, c'est-à-dire les amidons, les protéines et les graisses, comme chez les humains d'ailleurs. Certains aliments demandent une digestion lente et complexe, alors que d'autres sont assimilés rapidement. Mélanger des aliments de nature différente peut donc fatiguer la digestion et produire des déchets toxiques. L'auteur nous explique clairement comment créer de bonnes associations, dont on s'inspirera nous-mêmes pour notre propre santé d'ailleurs. Le chapitre 5 nous parle des excès de glucides et des carences en protéines. L'auteur couvre les glucides et l'arthrose, glucides et dysfonctionnement cognitif, insuline et fonction cérébrale, le gluten, ce tueur silencieux, ben oui, et même pour les animaux, le risque de carence en protéines, et aussi de bien se rendre compte que le chat n'est pas un petit chien au niveau alimentation et santé. Le chapitre 6 couvre viande, poisson, œufs et soja.
La viande qui provient d'élevage intensif est adultérée car les animaux sont nourris avec des aliments qui ne leur conviennent pas. Le poisson, attention aux surgelés qui contiennent parfois des additifs nocifs, tels le monoxyde de carbone qui conserve plus longtemps la couleur rouge vive des poissons et d'autres que je vous laisse découvrir. Les œufs, danger possible dans les œufs crus. Le soja, les avis sont partagés. L'auteur nous détaille tout ça dans ce chapitre. Les superaliments, aliments qui ont une teneur très élevée en certains micronutriments indispensables pour l'organisme, tels l'aloès, les algues, les champignons, les brocolis, la courge, le faux bambou, les baies de goji, les graines de lin ou les graines de chanvre indien. Je vous laisse découvrir toutes ces propriétés de ces superaliments. Le chapitre 8 parle du régime alimentaire et des tumeurs. Que peut-on nourrir à nos animaux sous chimiothérapie pour les aider à résister au traitement? Le chapitre 9 nous parle du jeûne thérapeutique, de la détoxication et de l'aide en cas de stress. L'auteur nous explique comment jeûner pour en tirer des bénéfices. Comment aussi détoxiquer lors du passage d'une alimentation industrielle à une alimentation naturelle. Comment les plantes adaptogènes peuvent aider en cas de stress. Il nous en cite quelques-unes, dont certains champignons. Et enfin, le chapitre 10 nous donne des recettes pour nos chiens, nos chats et nous-mêmes. J'ai hâte de préparer plusieurs de ces recettes. J'ai hâte que ma femme prépare plusieurs de ces recettes. Si on peut trouver des ingrédients où nous sommes en ce moment. Certaines recettes pour nos chiens et nous-mêmes, donc on peut partager les mêmes recettes, certaines recettes que pour nos chiens. Alessandro décrit aussi l'usage de plusieurs exhausteurs de goût, très important pour rendre la nourriture plus appétissante, notamment chez les sujets qui prennent des médicaments capables de modifier le goût et s'accompagnent d'inappétissance. En conclusion, après la lecture de son livre, je peux dire à l'auteur qu'il a atteint son but, de nous sensibiliser au pouvoir de la nourriture dans la prévention et le traitement des maladies. Si vous aussi vous tenez à cœur la vitalité et la bonne santé de vos animaux familiers, je suis sûr que ce livre vous sera fort utile. Voilà, bonne lecture et bonne santé à tous, à vous et à vos animaux familiers. Encore merci à Macro-Éditions de partager ce livre d'un expert italien dans la collection Donne la patte. Chaque livre construisant un monde nouveau où le lecteur prend soin de son animal et ami en commençant par une alimentation saine et équilibrée.